grand T df. D'accord? Alors, ensuite, je vais remplacer grand Y par son expression. Il y a 1 sur T, la somme sur K moins l'infini à plus l'infini de grand X de F moins K sur T. Donc, on y a T, peut-être 1 sur T fois T, peut-être. Et là, je vais avoir donc la somme ou l'intégrale. Donc, rajouter la somme ou l'intégrale. L'intégrale sur la période de grand X de F moins K sur T, exponentiellement J de pi NFT df. Je fais appliquer un changement de variable ici, U égale F moins K sur T. Donc, les bornes MT, moins 1 sur 2T, moins K sur T, 1 sur 2T, moins K sur T. Et là, je vais avoir X de U. D'accord? Et exponentielle moins J depuis UNT fois exponentielle moins J depuis KU. Donc, ce terme-là, donc c'est égal à 1. D'accord? On est cosinus de pi KU plus J sinus de pi KU, donc c'est égal à 1. Donc, je vais la somme. Alors, oui, on y a une somme sur K, moins l'infini plus l'infini. Donc, en fait, ça revient à intégrer de moins l'infini à plus l'infini. D'accord? Donc, tu lis l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, grand X de U, exponentielle, alors, en fait, alors, on y change un exponentielle moins J de pi. Donc, en fait, F, il y a U plus, alors, moins, je cherche en fait le moins alors, X de U, exponentielle, J de pi, NT fois U, DE. Alors, non, désolé, juste ça, X, il y a juste ça signe moins. C'est la transformée inverse en moins NT. D'accord? Normalement, c'est l'expression de la transformée de Fourier inverse. D'accord? Et en moins T, en moins NT. Donc, il faut moins l'année, ça en fait. Donc, en fait, c'est X de moins NT. Donc, c'est N, c'est X de moins NT. Donc, je reprends l'expression de la décomposition en série de Fourier. Donc, Y de F égale la somme des Cn, et X de moins NT, exponentielle J de pi FNT. D'accord? Et donc, en fait, ça me donne cette relation-là qu'on appelle la formule sommatoire de Poisson. Donc, 1 sur T, la somme sur K de grand X de F moins K sur T, c'est la somme de X en NT exponentielle moins J depuis FNT. D'accord? Ben, alors, ensuite, madame. oui. بلي عندي كيستيون مدام. Oui. فاحنا قلنا الترانسفورمي نتاع السوم دي ديستريبيسيون ديراك يا اخي مش نورمالمون هي السوم نتاع اكسبونونسيال خاطر انت عندك الترانسفورمي نتاع الديستريبيسيون ديراك واحده هي اكسبونونسيال وبويسك هي لينيير باش تعمل برشا سومات دونك تجيك سوم دي اكسبونونسيال كيفاش تجي سوم دي ديستريبيسيون مره اخرى فهمتني مدام ولا نعاود لك شنو نقصد لا فهمتك معناتها انت قبيله في الكور قلت ترانسفورمي نتاع ديستريبيسيون هي ديستريبيسيون وتوا قبيله عاودتها في الكريسيس 1 فهمتش كيفاش تجي معناتها بنا لوجيك شنو قلت السوم تاع السوم نتاع ديستريبيسيون ديراك ايه ترانسفورمي نتاعها نورمالمون هي السوم نتاع اكسبونونسيال ماهيش السوم نتاع ديستريبيسيون مره اخرى معناها انت تسأل على الترانسفورمي فوريي نتاع البيني دو ديراك هكا ولا اي
Ben, en fait, la démonstration بتاع le transformé بتاع le pénis de Dirac, tout simplement, بالنسبة لي, le pénis de Dirac, c'est un signal qui est périodique de période T, donc il est décomposable en série de Fourier. Donc, je vais exprimer ma table. Je vais l'écrire comme la somme, qui m'a comme la somme de Cn exponentielle j depuis nt sur grand T, avec les Cn, vous m'a 1 sur T, l'intégrale sur la période de dk exponentielle moins j depuis nt sur grand T. من بعد معناتها السينيال نتاعي اللي هو السوم دو دلتا تي موان كتي معناها كيف باش نخرج معناتها كيفاش نقولها في ما الانتجرال. فهمت شي نقصد مدام انا ولا مدام هي البيني ديغاك هي سوم نتاع الديستريبيسيون صحيح ولا لا؟ الديستريبيسيون نتاع الوحده برك ترانسفورمي نتاعها هي اكسبونونسيال. انا باش نستعمل اللينياريتي باش نقول لك البيني ولا هي سوم دو ديستريبيسيون بترانسفورمي تجيك سوم تاع اكسبونونسيال مدام معناتها مش باش تعمل لك حتى فورمول ولا انتجرال ولا حتى شيء معناتها انا استعملت اللي قريته لي انت باش نعطيك اللي الكونكلوزيون فهمت؟ ترانسفورمي par l'exponentielle شنو هي؟ لا ترانسفورمي دو يعاود يرجع لك ديستريبيسيون. يعاود يرجع لك ديراك هذيك علاش باش ترجع ديراك تو سامبلومون. اي نحن ما عاودش رجعنا مادام نحن عملنا ترانسفورمي فوريه في الكور معناتها ما عاودش عملنا انفيرس تفهم فيا مادام. انت تحكي على ترانسفورمي دو فوريه نتاع البيني دو ديراك هذا مثلا. اي مادام. به transformé de Fourier نتاع البيني دو ديراك. البيني دو ديراك c'est un signal périodique. Donc tu vas l'écrire belle forme exponentielle. Donc باش تلقى عنده باش تلقى c'est la somme de Cn exponentielle حاجه. Les Cn هذوك ما c'est 1 sur le t اللي هي من هذيك عندي باش تخرج ال Fe. D'accord. من بعد l'exponentiel, un exponentiel, il a comme transformé de Fourier le delta de une description de Dirac de f moins n sur t. هذيك كيفاش باش تخرج البيني فهمت؟ واضح اوكي ميرسي. Attends, je vais l'écrire ونهبطها لكم transformé de Fourier تاع البيني de Dirac. Tu vas comprendre en fait. D'accord? Ok. Ben, donc ensuite, on va supposer que un signal z de t est égal à la somme de n égale à moins l'infini à plus l'infini x en nt fois h de t moins nt. D'accord? Et on veut calculer la transformée de Fourier de z de t, z de f, en fonction de x de f et de h de f. Alors, donc ici, gz de t égale la somme de n égale à moins l'infini à plus l'infini x de nt h de t moins nt. Donc, sa transformée de Fourier, c'est la transformée de Fourier de tout ça. Et donc, puisque la transformée de Fourier est linéaire, x en nt ne dépend pas de t, donc je peux la sortir comme étant un coefficient. Donc, je sors la somme x de nt, la transformée de Fourier de h de t moins t. Donc, j'ai utilisé la propriété de linéarité de la transformée de Fourier. Alors, donc ensuite, la transformée de Fourier de h de t moins t, c'est la transformée de Fourier de h de t, grand h de f, fois l'exponentielle d qui est due au décalage nt. D'accord? Donc, h de f ne dépend pas de n, donc je peux la sortir ici de la somme. Et donc, c'est la somme de n égale à moins l'infini à plus l'infini, x de nt exponentielle moins j depuis fnt. Et là, ici, ça me rappelle en fait, c'est l'expression اللي عندي في الكيستيون 1 اللي هي هذه que j'ai démontré. D'accord? Donc j'ai démontré que x de nt exponentielle moins j depuis fnt est égal à 1 sur t, la somme sur k de x de f moins kt. Donc je peux remplacer sous cette expression-là par 1 sur t, la somme de x de f moins kt. Et ça, 1 sur t, la somme de x de f moins kt, c'est tout simplement grand y de f. Donc z de f, c'est h de f fois y de f. D'accord? مدام. Oui. مدام شات مدام انا شفت جوجل مدام معناتها بالضبط كما قلت لك انا مع الترانسفورمي نتاع البني يعطيك اكسبونونسيال كما جوجل مدام.
ما عرفش هاكا في الشات هذه لقاها في جوجل الشات نتاع تيمز نتاع الغينيون ولا في هاي الجروب. نتاع الغينيون. هذيا سي با لا ترانسفورمي دو فوريي، هذايا اللي كنت نحكي لك فيه. هذه c'est la décomposition en série de Fourier. C'est exactement ça. Et quand tu fais la transformée de Fourier de ça, c'est la transformée de Fourier de tout ça. Et la transformée de Fourier d'un l'exponentielle exponentielle j de pi nf0t, elle a comme transformée de Fourier delta de f moins nf0. Et c'est exactement de là que apparaît 1 sur t0 هي f0. Donc ça va donner, je vais traduire 1 sur t0 هي f0, تعطيك f0, la somme de n égale à moins l'infini à plus l'infini, delta de f moins nf0 اللي عملناها في الكور وخدمنا بها. هذه c'est la décomposition en série de Fourier. C'est une autre écriture de le peigne de Dirac. اللي هي باش توصلك من بعد transformée de Fourier. C'est exactement ce que j'ai dit. La peigne de Dirac, c'est une fonction périodique de période t0. Donc, je l'exprime comme des coefficients Cn fois exponentielle j de pi nf0t. Les coefficients Cn qui disent je t'حسبهم باش تلقى اللي هما égal à 1 sur t0 معناتها البériode. Donc, tu vas avoir ce résultat-là. Tu appliques la transformée de Fourier maintenant. Tu appliques la transformée de Fourier de ça. C'est la transformée de Fourier de l'exponentielle. linéaire. La transformée de Fourier de l'exponentielle, c'est delta de f moins nf0. Est-ce que tu vois maintenant? واضح. Une démonstration. Mais c'est une autre écriture. C'est une autre écriture du peigne de Dirac. C'est le domaine temporel en fonction de t. On est encore en temporel. C'est la décomposition en série de Fourier. كيما قلت لك معناتها باش تعمل transformée de Fourier, tu dois l'exprimer كيما هكا. Après tu fais tout simplement la transformée de Fourier de ça. D'accord? Madame. D'accord. Oui. قبل ما نعمل développement en série de Fourier نتاع البيني شنو المشكل كان نخمم ونقول لك كل دلتا في وسط البيني نحب نردها هي بيدها اكسبونونسيال ومن بعد نعمل السوم دي اكسبونونسيال معناتها شنو المشكل؟ اش معناها تردها اكسبونونسيال؟ اش معناها الدلتا تردها؟ مع هي السوم دي دلتا ولا البيني صحيح ولا؟ اي كل دلتا لا ترانسفورمي نتاعو هو اكسبونونسيال. كل دلتا ترانسفورمي دو فوريي نتاعو هو في بالي هكا ولا لا؟ اي صحيح. كل ديستريبيسيون فيها روتار هي ترانسفورمي نتاعها اكسبونونسيال. معايا مدام ولا؟ اي دونك معناها اذا كل دلتا الترانسفورمي نتاعها هي اكسبونونسيال دونك لا سوم دي دلتا الترانسفورمي نتاعهم هي لا سوم دي اكسبونونسيال ولا لا؟ alors donc c'est exponentiel fois delta de f alors delta de f moins peut-être que l'exponentiel je sais pas لازمني نكتبها خاطر l'exponentiel تنجم تكون alors la somme des pratique exponentielle fait le retard exponentielle j de pi nf c'est معناها en fait c'est une équivalence باش تعملها هوني امام بالاف كاينك عندك هوني f moins nf0 وهوني باش تجيك في ال f0 f معناها exactement ça mais في الفرنسي. لا انا مادام قلت لك انسي لي ديفلوبمون سيري دو فوريي معناها هذاك نحسب روحي مريتوش جوست معناتها ناخذ الدلتا الصغير بالكل نعوضه بالاكسبونونسيال وتخرج لي ترانسفورمي تاعك. هي تنجم تكون مي ان فيت اللي ساعدني في ليشانتيوناج سكي مارانج c'est l'expression تاع الترانسفورمي دو فوريي تاع البيني دو ديراك comme étant f e la somme de f moins delta de f moins nf e معناتها تنجم تكون c'est une équivalence كيما لهنا عندي équivalence ما بين une somme de peigne وما بين une somme d'exponentielle je vais avoir aussi la même chose معناها je vais avoir exactement la même chose
C'est une autre expression, mais c'est pas ça qui va m'arranger في théorie بتاعي معناها. Ce qui m'arrange في théorie, c'est l'expression transformée de Fourier du PEL comme étant FE, la somme de delta de F moins NFE. باش كي نعمل convolution مع X تخرج لي X de F moins NFE. فهمت؟ نجم يكون معناتها كلامك صحيح هو، mais c'est pas l'expression qui m'arrange. مش هي اللي حاجتي بها، فهمتك. مش هي اللي حاجتي بها. C'est exactement l'équivalence اللي هوني معناتها une somme de Penn تعطيك une somme d'exponentielle. C'est une égalité في l'infini معناها lorsque la somme est infinie. Mais je vais plutôt choisir le forme تاع le somme بالdelta que somme بالexponentielle. فهمت؟ معناتها c'est une équivalence هي، mais je prends ce qui m'arrange أكثر pour avoir manipuler des exponentielles, c'est pas manipuler des impulsions, c'est plus simple que une convolution d'un signal avec un peigne de Dirac, c'est mieux que de faire avec une exponentielle. Donc je n'ai que ce qui m'arrange, tout simplement. Mais finalement, on trouve la relation qui m'a une somme d'exponentielle ou l'autre une somme de Dirac. C'est une équivalence. D'accord? Merci à vous, madame. De rien. De toute façon, la transformée de Fourier du peigne de Dirac, on a comme on a scanné comme. Donc, نرجعوا l'exercice interne. Alors, voilà. Alors, donc en fait, il y a qu'une Z de T s'écrit comme la somme de X de NT fois H de T moins NT. Alors, grand Z de F, c'est donc en fait Y de F, il s'écrit en fonction de X de F fois H de F. D'accord? Alors, la question en ligne barre a montré que si X de F est un support borné sur moins BB, et si 1 sur T est supérieur à 2 fois la fréquence maximale B, alors X de T peut être reconstruit exactement à partir des échantillons X de NT. Ben. Donc, X de F, il est à support borné. Donc, il y a X de F. Ça, c'est Y de F, c'est la somme sur 1 sur T de F moins KF moins 1 sur T. D'accord? Donc, Y de F, c'est la transformée finalement du signal X de T qui est échantillonné à une période TE égale à T. Donc, si je prends FE, elle est supérieure ou égale à 2B. Donc, le théorème de Shannon est respecté. Et donc, X de T, il peut être construit à partir des échantillons de X de NT. D'accord? Alors, ensuite, on veut montrer que X de T, c'est la somme de N égale à moins l'infini, à plus l'infini de X de NT, H de T moins NT, avec H de T, c'est sinus cardinal de 2BT. Donc, donc, en fait, H de F, pour reconstruire X de T, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié Y de F par une fonction porte de largeur de B, de F, pour isoler la partie X de F. Donc, H de F, c'est la fonction porte de largeur de B. D'accord? Donc, X de F, c'est Y de F fois H de F, et c'est donc égal à Z de F qu'on a démontré, on a démontré fait la question que Z de F, c'est H de F fois Y de F. Donc, il y a qu'un X de F égale à Z de F, mais X de T est égal à Z de T. Donc, ça veut dire que X de T, c'est la somme de N égale à moins l'infini à plus l'infini, X de NT, H de T moins NT. D'accord? Et donc, grand H de F, c'est la fonction porte. Donc, H de T moins NT, c'est la fonction sinus cardinal. D'accord? Donc, puisque H de F, c'est la fonction porte, donc H de T, c'est la transformée inverse. Et donc, H de T, c'est sinus cardinal de 2BT. D'accord? Et bien sûr, on a divisé, normalement, c'est 1 sur 2B. Hein. H de F, il y a 1 sur 2B. On doit diviser par la fréquence, la fréquence FE. Et donc, en fait, je dis que le sinus cardinal de 2BT besoin. D'accord? Donc, en fait, AX de T, c'est la somme de N égale à moins l'infini, plus l'infini, X de NT, H sinus cardinal de 2B, T moins NT. Alors, en fait, je reprends l'exercice tawa. En fait, bon, normalement,
si j'étais fait le tableau, je l'écris maintenant. X de t, c'est le signal original. Y de f, Y de t, c'est le signal échantillonné. Un signal X de t à la période d'échantillonnage grand T, TE égale à grand T. Donc, spectre نتاعو هذا هو Y de f. اللي هو شفناه زاد في الكور. C'est FE, donc FE est 1 sur T, la somme de X de F moins K FE. Donc, je peux l'écrire, le X de F et D, je peux l'écrire aussi comme la somme, ce qu'on a démontré ici, comme la somme de X de N fois TE exponentielle moins J de pi FNTE. D'accord? Et le signal échantillonné, le signal reconstruit, donc X de T, il peut, les hauts à Z de T, il peut s'écrire comme X de NT fois sinus cardinal de T moins NTE, la période d'échantillonnage. Et on appelle cette formule-là, on l'appelle la formule d'interpolation de Shannon. Je m'en ai dit, X E de T. C'est les valeurs d'un signal fait les instants NTE. Donc, à partir du signal échantillonné, je peux reconstruire Z de T ou X de T. Hein, c'est le signal reconstruit. C'est le signal X de T. Je peux reconstruire. Le TE, elle respecte le théorème de Shannon. Je peux reconstruire le signal original à l'aide de cette formule, la formule d'interpolation de Lagrange. D'accord? En faisant la somme par X de NTE par sinus cardinal de T moins NTE sur la fréquence maximale. B, finalement, c'est la fréquence maximale. Hein. Donc, dans ce cas-là, je peux reconstruire exactement mon signal à l'aide de cette formule d'interpolation. D'accord? La formule d'interpolation de Lagrange. C'est une manière de reconstruire aussi le signal à partir de ces versions, de ces échantillons, X de NTE. D'accord? C'est considéré comme faisant partie du cours. Hein? Partie de l'école. Alors, c'est bon? Ben, on va continuer le cours. Et on va passer donc à la transformée de Fourier discrète. Alors, on va reprendre un peu la notion des signaux discrets, donc quelques propriétés, et ensuite on a discrétisé le signal. Maintenant, on s'intéresse à la transformée de Fourier de ce signal-là. Alors, donc, entre la transformée de Fourier continue, un signal continu, ou entre la transformée de Fourier qui est discrète, il y a la transformée de Fourier à temps discret. Donc, c'est un passage unique entre la transformée de Fourier continue ou entre la transformée de Fourier discrète, qui est la transformée de Fourier à temps discret, et qui va permettre par la suite d'avoir la transformée de Fourier discrète. Donc, en fait, un signal discret, c'est un signal qui est échantillonné à une période d'échantillonnage TE. Le signal échantillonné, on l'a exprimé, donc on l'a modélisé mathématiquement, c'est la somme de X de NTE fois delta de T moins NTE. Alors, ça y est, le signal, je l'ai échantillonné. Donc, je ne m'intéresse plus au procédé d'échantillonnage. Je suppose que signal TE a été bien choisi en respectant le théorème de Shannon, tout ça. Donc, je vais normaliser la période d'échantillonnage. Je n'ai TE égale à 1. Et je vais réécrire mon signal. Je m'intéresse maintenant à X en N. X de N. Le signal MTI, il va un signal discret qui dépend que d'un entier N discret. Donc, je vais écrire le signal MTI comme étant la somme de X de N fois delta de T moins N. D'accord? En fait, je m'intéresse uniquement au signal
x de n à valeur dans z. Hein, d'accord? Le fait de normaliser la période d'échantillonnage, ça y est, signal il est le processus de discrétisation qu'il a généré. Mais je suppose bien sûr que le théorème de Shannon a été respecté. Alors, quelques signaux discrets particuliers. Donc, on a défini les signaux particuliers dans le domaine continu. On peut aussi les exprimer dans le domaine discret. Donc, l'échelon unité, c'est un signal gamma de n qui est égal à n pour n entier positif et 0 sinon. D'accord? Donc, toujours on représente les signaux discrets par des peignes de Dirac. D'accord? L'impulsion discrète, donc c'est delta n, on la note delta n. Et c'est l'exponentielle décroissante aussi, c'est a puissance n gamma de n. Le signal rectangulaire pi, c'est un signal qui vaut 1 lorsque n est comprise entre la porte t sur 2 à t sur 2. Hein. D'accord, avec t bien sûr discrète. Et le signal, il est de longueur de t plus 1. Donc, pour un temps continu, je vais utiliser la variable continuité. Pour un temps discret, je vais tout simplement utiliser la variable n discrète. Alors, je peux aussi définir la notion de périodicité d'un signal discret. Donc, un signal périodique, un signal discret et périodique de période grand N, s'il existe une période en grand N qui appartient à n, telle que x de n plus grand N est égal à x de n. D'accord? Alors, kiff, la notion d'énergie et de puissance, je peux aussi la définir pour un signal discret. Donc, tout ce qui est intégral, est une somme. Donc, l'énergie, c'est la somme sur la variable discrète n, le module de x de n au carré. Kiff, la puissance, si le signal est à énergie infinie, donc je peux définir sa puissance. C'est la limite lorsqu'une variable grand N tend vers plus l'infini, 1 sur 2n plus 1 à la somme sur n de module de x de n au carré. Et pour un signal périodique, donc c'est l'intégrale sur la période donc de 0 à n-1, le module de x de n au carré. D'accord? Alors, les opérations sur les signaux discrets, je peux multiplier donc un signal discret, c'est un signal x en n pour n appartenant à z, c'est un ensemble de valeurs. Je peux multiplier par un scalaire, je peux multiplier deux signaux, je peux faire la somme, donc le produit de convolution aussi, donc tout ce que je peux faire sur un signal continu, je peux le faire sur un signal discret. Alors, maintenant, je m'intéresse à l'analyse des signaux discrets. Donc, je reprends xe de t, c'est un signal qui est issu de l'échantillonnage de x de t. On a calculé sa transformée de Fourier, donc xe de t, je l'exprime comme x en nte delta de t moins nte. Je calcule sa transformée de Fourier, donc c'est xe de f. Alors, en fait, je ne vais pas utiliser j'applique la transformée de Fourier de tout ça avec l'expression classique de la transformée de Fourier, c'est-à-dire l'intégrale de xe de t exponentielle j de pi ft dt. Ensuite, puisque x de nte, il est indépendant de t, donc je vais sortir de l'intégrale. C'est un peu ce qu'on a fait l'exercice. C'est l'autre version quand on a fait l'exercice, la transformée de Fourier du signal échantillonné, je peux l'écrire comme FE, la somme de x, grand X de f moins NFE, ou bien je peux l'écrire comme cette expression-là, c'est-à-dire la somme de n égale à plus infini, x en nte exponentielle moins j depuis nfte. D'accord? Alors, donc, la transformée de Fourier d'un signal échantillonné est une combinaison linéaire d'exponentielles complexes qui sont pondérées par la valeur des échantillons. Alors, à ce niveau-là, je peux normaliser la période d'échantillonnage, donc je vais prendre TE égale à 1, d'accord? Et donc, j'obtiens cette expression-là de la transformée de Fourier d'un signal discret. Donc, xn, mon signal discret, sa transformée de Fourier,
c'est xe de f égale la somme sur n de x de n exponentielle moins j de Pnf. D'accord? Alors, est-ce que c'est bon jusque-là? C'est bon? X de n, un signal discret. Donc, c'est un ensemble de valeurs, x de n avec n appartenant à z. Ça transformé de Fourier. في عوض ما عندي intégrale, je تولي لي une somme de x de n exponentielle moins j de Pnf. Donc, ma variable temporelle est le n et ma variable fréquentielle, c'est le f. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer là? Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que mon signal, il est discret, x, il dépend d'une variable discrète m, et sa transformée de Fourier, c'est une transformée de Fourier qui dépend de la variable continue f. Je معناها le x e de f c'est une fonction qui est continue. C'est une transformée continue. Alors, la deuxième chose concernant cette transformée de Fourier que je vais appeler la TFDT. C'est la transformée de Fourier d'un signal x de n discret. Donc, je vais l'appeler la transformée de Fourier. X de f plus 1, c'est la somme de x de n exponentielle moins j de pi nf plus 1. Kharajhouni exponentielle moins j de pi n est égal à 1. Donc, x de f plus 1 est égal à x de f. Donc, la transformée de Fourier des signaux discrets est une transformée de périodique de période f égale à 1. D'accord? Donc, on dit un signal, je suis parti d'un signal discret x de n, j'ai calculé sa transformée de Fourier. C'est une transformée de Fourier qui est continue et elle est périodique de période 1. D'accord? Ben, alors, je ne sais pas pourquoi la partie marche ça. Alors, si elle est périodique de période 1, je m'en tout le contenu. Je sais pas comment. عندكم مخصوص هذا؟ Ben, on va laisser ici au cas où. Donc, si ma transformée de Fourier elle est périodique de période f égale à 1, ça veut dire que toute l'information fréquentielle du signal, elle est localisée dans l'intervalle de fréquence moins 1,5, 1,5, les qui correspond au motif central. Je n'ai pas besoin de regarder toutes les fréquences à l'axe moins l'infini plus l'infini. Il suffit de savoir, de connaître la TFTD sur l'intervalle moins 1,5, 1,5 et j'ai toute l'information. C'est une fonction qui est périodique de période 1. Alors, donc, la transformée de Fourier des signaux discrets, elle est périodique de période f égale à 1. إذا كان x de n متاعي en plus il est réel, alors le module de x de f il est pair et son argument est impair. Donc je peux encore, إذا كان un signal réel, je peux encore analyser le contenu fréquentiel sur l'intervalle 0, 1,5. À la خاطر x de f, module de x de f sera pair. D'accord? Alors, donc, cette transformée de Fourier à temps discret, elle admet aussi une transformée inverse. Donc, si je veux récupérer x de n, dans ce cas-là, puisqu'on a dit que tout le contenu, il est entre l'intervalle moins 1,5, 1,5, donc il suffit d'intégrer sur l'intervalle moins 1,5, 1,5, grand x de f exponentielle j de pi nf df, ça me permet d'avoir le x de n. D'accord? Je n'ai pas besoin d'intégrer même moins l'infini plus l'infini. Moins 1,5, 1,5, là, j'ai le contenu, le contenu fréquentiel, le signal original. Donc, par transformée inverse,
sur l'intervalle moins 1 demi, 1 demi, je récupère x de n. Je fais une intégration. Alors, x de f, elle est continue. C'est une variable, c'est une fonction qui varie en fonction de f continue. Alors, donc, en fait, ça c'est une remarque un peu. Donc, x de n mti, il est non périodique. Hein. S'il est non périodique, dans ce cas-là, sa transformée de Fourier x de f, elle sera à support continu. Et si x de n il est périodique, on a un signal périodique, il a comme support, comme spectre discret. Son spectre il est discret. L'exemple de la fonction cosinus, spectre il est discret, donc on a juste deux valeurs en fait. Hein. D'accord? Alors, donc, je reprends un peu la transformée de Fourier à temps discret. C'est une transformée de Fourier qui a à peu près les mêmes propriétés que la transformée de Fourier classique. C'est une fonction complexe où si x de n est réel, elle sera un module pair et un argument impair. Je peux l'étudier uniquement sur l'intervalle 0, 1 demi. Elle est périodique de période 1. Mais en plus, elle est paire, donc je peux la j'ai je connais le contenu sur 0, 1 demi, je peux compléter sur moins 1 demi, 1 demi, et par la suite, je peux compléter sur tout R. Alors, elle est linéaire. L'expression du décalage temporel, elle est valable, donc x de n moins 0 admet comme transformée de Fourier grand X de f exponentielle moins j depuis fn0. Et le décalage aussi fréquentiel, donc le fait de multiplier x de n par une exponentielle en f0, il y a un décalage de grand X. Alors, la relation de Perceval, elle est importante. Oui, c'est la relation de conservation de l'énergie. Donc, on a l'énergie d'un signal discret, c'est la somme sur n, le module de x de n au carré. Et dans le domaine fréquentiel, ici, c'est une intégration de moins 1 demi à 1 demi. Tout le contenu fréquentiel, il est sur l'intervalle moins 1 demi, 1 demi. Alors, la relation de Plancherel, elle est aussi vérifiée. Et la transformée inverse qu'on a, c'est l'intégrale de moins 1 demi à 1 demi de x de f. Et non pas devant l'infini à plus l'infini. Ou elle a de 0 à 1, nous sur une période. Alors, donc, le bilan de cette transformée de Fourier à temps discret, c'est une transformée de Fourier qui fonctionne sur un signal à temps discret. Mais le problème de cette transformée de Fourier, c'est que lorsqu'on passe en fréquence, on repasse en continu. On a discrétisé le signal pour pouvoir manipuler le signal, le traiter numériquement, sauf qu'on se retrouve avec une transformée de Fourier qui est, elle, continue. Donc, on perd encore une fois l'avantage du numérique. C'est une transformée de Fourier continue, on ne peut pas l'implémenter numériquement. Donc, ça pose un problème. Alors, et donc, en fait, on va calculer, à partir de cette transformée de Fourier à temps discret, on va générer une transformée de Fourier qui sera, elle aussi, discrète, qui m'a signal discret. D'accord? Alors, donc, les problèmes, en fait, avec cette transformée de Fourier, si on veut l'implémenter, il y a deux problèmes. C'est que le premier problème, c'est qu'il y a une sommation infinie de termes. Pour implémenter x de f, il faut une somme infinie de n égale à moins l'infini à plus l'infini de x de n. D'accord? Et en plus, le f et d, c'est une f qui est continue. Donc, je ne peux pas calculer une TFTD qui a cette expression-là. Alors, donc, la solution, c'est de calculer une transformée de Fourier discrète qui sera notée TFD. D'accord? Donc, TFTD pour la transformée de Fourier à temps discret qui est, elle, continue, et TFD pour une transformée de Fourier qui sera discrète. Alors, pour avoir donc une transformée de Fourier discrète, il faut faire deux choses. La première chose, je vais limiter la durée du signal x de n. Je ne vais pas considérer un nombre infini de valeurs, la somme maintenant, je moins l'infini plus infini. Je vais considérer un nombre fini n de points temporels.
je n'ai uniquement un nombre fini grand N. Et je vais discrétiser la fréquence. Je vais considérer un nombre fini L de points fréquentiels. F, c'est une F continue. En toute valeur F, je vais avoir en même temps X de F. Donc, je dois discrétiser la valeur ED X de F. Donc, en fait, il y a un signal discret. Donc, je vais prendre N échantillons, c'est-à-dire X1 X de grand N. D'accord? À ces valeurs-là, je vais faire correspondre un nombre fini aussi de valeurs fréquentielles, c'est-à-dire X de F1 X de Fl. D'accord? Et il faut que cette transformée de Fourier discrète soit une approximation fiable de cette transformée de Fourier à temps discret. D'accord? Alors, donc, le signal discret, c'est un ensemble d'échantillons. Alors, soit x1 حتى xn, ou x de 0 حتى x de n-1. Donc, c'est un de durée finie grand N. Alors, ça, TFTD, on a x de f, c'est la somme de n égale à moins l'infini plus l'infini. Et bien, c'est l'expression de la TFTD. Donc, je vais discrétiser la fréquence sur L point, d'accord? Et je vais limiter les échantillons من 0 حتى n-1. Donc, x de f, elle est périodique de période 1. Donc, en fait, je vais prendre f égale k fois delta f. Donc, je vais un nombre L de points, c'est-à-dire que tous les delta f, tous les 1 sur L, je vais prendre une valeur. D'accord? Donc, les fréquences MT, ce sera un multiple de 1 sur L. D'accord? K fois 1 sur L. Avec K égale à 0, L-1. Donc, en fait, l'approximation discrète de cette TFTD, c'est d'une part, par rapport à Eli, donc, j'ai limité le nombre de valeurs temporelles, à x de n, uniquement de 0 à n-1, d'accord? Et f continue, je dois lire k sur L. K fois delta f, k sur L. Donc, je remplace le f par k sur L. Donc, tu as x de k sur L, c'est la somme de n égale à 0 à n-1, x de n exponentielle moins j depuis k sur L fois n. Alors, les variables MTRI, donc n, c'est la variable temporelle, تمشي من 0 حتى n-1. K, ça sera la variable fréquentielle discrète, donc les تمشي من 0 حتى n-1, d'accord? Et par juste souci de notation, je peux enlever x de k sur L, on a juste x de k. D'accord? Et j'obtiens donc cette expression-là de la transformée de Fourier discrète. D'accord? Donc, grand x de k, donc k c'est discret, c'est la somme de n égale à 0 à n-1, x de n exponentielle moins j depuis kn sur grand N. D'accord? Alors, cette transformée de Fourier, elle est périodique de période grand L. Il suffit de faire x de k plus grand L. Donc, on y a k plus grand L sur grand L, exponentiellement j de pi n, lié est égal à 1. Donc, en fait, c'est facile de démontrer que x de k est périodique de période L. Hein. Alors, la transformée de Fourier inverse, donc x tilde n, c'est 1 sur L, c'est la somme maintenant sur k, من 0 حتى L-1, de grand x de k, exponentielle j depuis kn sur grand N. D'accord? Alors, x tilde n, aussi, c'est une suite qui est périodique, de période grand N. D'accord? Donc, en fait, le signal original x de n, il n'était pas périodique. Donc, le fait de discrétiser la transformée de Fourier a entraîné une périodisation de x de n. معناتها شفنا في الشابيتر اللي قبل qu'une discrétisation de l'axe temporel a une périodisation de la transformée de Fourier. Ou tawa kif kif, la discrétisation de la transformée de Fourier a engendré une périodisation de x de n.
D'accord. Alors, إذا كان السينيال نتاعي جاي بطبيعته périodique ou de période grand N. Dans ce cas-là, moi je t'abonne مليح, je ne l'ai pas écrit, mais en fait, إذا كان signal X de N était périodique de période grand N. Donc, le fait de discrétiser sa transformée de Fourier, je vais obtenir un signal X tilde de N qui est périodique de période grand N. Donc, il a qu'un signal reconstruit X tilde soit exactement égal au signal X de N, qui est périodique, je choisis L égale à N. وقتها يجيني كان عندي signal périodique de période grand N, رجعت le signal périodique de période grand N, donc X tilde de N serait exactement égal à X de N. C'est pourquoi en fait, pour généraliser un peu, dans la majorité des cas, on prend L égale à N. D'accord? Le même nombre d'échantillons fait temporel, je vais avoir le même nombre d'échantillons fait fréquentiel. Donc je prends grand L égale à N. Et dans ce cas-là, en fait, l'expression de ma transformée de Fourier discrète sera X de K égale la somme sur N de 0 à N-1, X de N exponentielle moins J de pi Kn sur grand N. D'accord? Donc, c'est ce qu'on fait généralement. Hein. Donc, généralement, on prend L égale à N. Donc, en fait, ça permet d'avoir moins de paramètres, donc L ou N. Donc, j'aurai juste N, le petit N. C'est ma variable temporelle discrète. Le K, c'est ma variable fréquentielle discrète. Et le grand N, c'est le nombre d'échantillons temporels et fréquentiels. Alors, les propriétés de la transformée de Fourier discrète. Donc, c'est une transformée de Fourier qui est périodique de période grand N. Elle est linéaire. Le décalage temporel aussi reste valable, le décalage séquentiel. Et la relation de conservation de l'énergie, elle est très importante. C'est ce que, dans la pratique, c'est ça. Donc, l'énergie du signal temporel, c'est la somme sur N, le module de X de N au carré. Dans le domaine fréquentiel, c'est la somme sur les échantillons de la transformée de Fourier, donc grand X de K. D'accord? Et je vais diviser par le nombre d'échantillons, donc 1 sur grand N. D'accord? Donc, c'est à retenir. Alors, donc en fait, voilà, la transformée de Fourier discrète, pour calculer une valeur en fréquence de la transformée de Fourier discrète, je dois calculer n-1 somme complexe et n produit complexe. Donc, pour calculer une TFT à un point, je vais calculer n fois n-1 somme complexe et n au carré produit complexe. Ça veut dire que la TFD demande beaucoup de ressources de calcul, ce qui peut limiter son utilisation en pratique. Et donc, pour contourner cette limitation, un algorithme rapide et efficace qu'on appelle le FFT, la transformée de Fourier rapide, a été inventé. Donc, c'est un algorithme qui permet de réduire le coût de calcul de la TFD et de réduire le nombre d'opérations, le nombre de multiplications à effectuer. C'est beaucoup de multiplications. Alors, c'est un algorithme qui est un peu complexe, donc je ne l'ai pas mis ici. En fait, la seule limitation par la FFT, c'est que ça suppose que la valeur grand N hédica, c'est une puissance de 2. D'accord? Le grand N est une puissance de 2. Sinon, grand N, ce n'est pas une puissance de 2. On complète le signal avec des échantillons nuls.
d'accord, pour arriver maintenant à une durée qui est égale à une puissance de 2. Alors, en fait, j'ai pas mis en fait l'algorithme, mais on peut voir, en fait, ce qu'on va utiliser, le TP, c'est la transformée de Fourier, c'est la FFT de MATLAB, donc elle repose sur le même principe, donc c'est cet algorithme-là de transformée de Fourier rapide, la transformée de Fourier de MATLAB. Je ne pensais pas qu'on va avoir du temps, mais en fait, je ne l'ai pas mis. Je ne sais pas si c'est intéressant de le mettre ou non. Alors, il y a une autre partie du cours que j'ai pas rajouté aussi, et qui est l'influence du choix de n et de choix de n en fait, principalement sur le résultat de la transformée de Fourier discrète. En fait, il faut garder en tête que la transformée de Fourier discrète, c'est une approximation. C'est une approximation de ce qui est la vraie transformée de Fourier, la TFTD, qui est une transformée de Fourier continue. D'accord? Ben, donc, si vous voulez, on a encore un peu de temps, on peut continuer notre TD, et comme ça, on aura un peu de temps pour le cours, pour vous montrer l'influence de ce qu'on appelle en fait l'analyse spectrale. C'est l'influence du choix de n sur le résultat de la transformée de Fourier. Bien sûr, plus n est grand, plus on s'approche du cas idéal, c'est-à-dire on va avoir tous les échantillons de x de n, on va avoir exactement la transformée de Fourier qu'on devait avoir. On ne peut pas prendre une infinité des échantillons de x de n, donc on va se limiter à un grand n, et donc en fait le choix de grand n il est très important. D'accord? Ben, alors, on continue notre TD. Oui, non? اسمعوا فيا؟ Oui, madame. Ben, est-ce que vous avez des questions déjà sur ce qu'on a vu? L'enchaînement des étapes, est-ce que c'est clair, c'est pas clair? Donc en fait, comment dirais-je, pour arriver à la transformée de Fourier discrète qui peut être implémentée sur numériquement, on est obligé de passer par toutes ces étapes-là pour pouvoir comprendre en fait l'expression par un signal, la transformée de Fourier discrète. Ce qu'il faut retenir à la fin, c'est ça. C'est la somme sur n de x de n exponentielle moins j de pi k sur grand n n. D'accord? Mais c'est une suite d'enchaînements. C'est d'abord, j'exprime mon signal. Donc, la première étape, c'est ça. Mon signal échantillonné, c'est la somme de x de nte exponentielle moins j de pi nfte. À ce signal-là, j'ai calculé sa transformée de Fourier. Pardon, c'est la transformée de Fourier. Donc, xe de t, c'est ça. Sa transformée de Fourier, c'est la somme de x de n exponentielle moins j de pi nf. D'accord? Bon, j'ai normalisé te égale à 1. Cette transformée de Fourier, c'est une transformée de Fourier qui est continue. Et donc, ça me pose un problème numériquement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'approximer. Je vais approximer, c'est la TFD, donc c'est une approximation de cette expression-là. Donc, ce qui me pose problème, c'est quoi? C'est cette somme infinie. Donc, je vais ici changer la somme infinie, moins l'infini plus l'infini. Je vais me contenter d'un nombre grand n de x de n, donc tous les de 0 à n moins 1.
et je vais discrétiser le f هذايا donc باش تولي في غاز f donc k sur n hein. Alors en fait je reprends un peu منين جات خاطر هي les périodiques de période normalement je représente l'axe en fait donc elle est périodique de période 1 donc je vais l'observer من 0 حتى ل 1 on va dire x de f d'accord من 0 حتى ل 1 f mais حاجتي un nombre grand donc هوني الاف نتاعي باش تولي k sur grand L donc الاف هي k sur grand L وهوني juste par notation في ما نكتب k de x de k sur grand L معناتها c'est x هوني lorsque f est égal à k sur L je prends juste les valeurs donc k sur L donc x de k باش تولي لي la somme de n égale à 0 حتى ل n moins 1 x de n exponentielle moins j de pi n k sur grand L et pour généraliser كما قلت لكم معناتها les périodiques de période L وكي نعمل transformer inverse يجيني signal نتاعي est temporel périodique de période L donc je prends le cas d'un signal qui est déjà périodique de période grand N donc إذا كانوا périodique de période grand N je vais l'observer sur la période معناتها من 0 حتى ل n-1 et dans ce cas-là حتى في الدومين معناتها كي نعمل transformer inverse نحب نرجع لun signal périodique de période grand N donc il faut prendre L égale à grand N et donc هذا الكل يوصلني l'expression la somme de 0 à n-1 x de n exponentielle moins j de pi k n sur grand N qui est la transformée de Fourier discrète qu'il faut retenir en fait d'accord هوني j'ai un grand nombre de multiplications et de sommes à appliquer et donc c'est je vais l'implémenter كيما هي هكا c'est un algorithme qui sera très lent et donc en fait il y a un algorithme qui est apparu donc c'est la FFT qui permet de gagner beaucoup en termes de multiplication de nombre de multiplications à effectuer sauf que ça suppose juste que n soit une puissance de 2 donc si c'est le cas c'est bon sinon je complète par des zéros voilà c'est tout d'accord ben on va continuer le TD comme ça je vous montre la prochaine fois l'influence du choix de n hein, d'accord c'est ce qu'on appelle l'analyse spectrale en fait hein. L'analyse spectrale c'est analyser le spectre d'un signal numérique et entre temps on fera un TP jeudi donc ça vous permettra de mieux comprendre en fait alors l'exercice bon on avance un peu fait l'échantillonnage comme ça la semaine prochaine juste pour faire la transformée de Fourier discrète donc x de t un signal dans la transformée de Fourier et x de f il est à support borné entre moins b et b et on va échantillonner ce signal à la fréquence FE d'accord alors toujours je demande de rappeler l'expression du signal échantillonné idéal et de sa transformée de Fourier x de f qu'il faut connaître. Donc x e de t, c'est la somme sur n, x en nte, delta de t moins nte. Et sa transformée de Fourier x e de f, c'est fe, la somme sur k de f moins k fe. D'accord? Alors, on filtre le signal x e de t à l'aide d'un filtre de réponse impulsionnelle h de t. Et on obtient donc un signal xr de t. Donner l'expression de xr de t en fonction des échantillons x en kte et de ht. D'accord? Alors, c'est quoi? Donc, xe de t, c'est le signal échantillonné. xr de t, c'est la sortie du filtre. Donc, ce sera quoi? C'est quoi xr de t en fonction de h de t et de x de k, x de kte?
La sortie d'un filtre. Comment on exprime la sortie en fonction de l'entrée? Hein? Comment s'exprime la sortie d'un filtre en fonction de l'entrée et de la réponse impulsionnelle? Personne ne sait? Jette qu'on fait de la DS, non? Convolution, madame. Convolution, oui. Mixture. ولا sûr. الحق مادام خاطر كان برشا اليوم كان برشا معلومات على البريميلات دخلت بعضي. Oui, mais هذه صحيح حاجة normalement توا la sortie donc la sortie d'un filtre, c'est l'entrée convoluée à la réponse impulsionnelle. D'accord, donc x r de t, c'est x e de t convolué à h de t. Alors, لحظة بركة je scanne la correction. Alors, donc x de t, c'est mon signal original. Donc ça, c'est l'expression du signal échantillonné. D'accord? Donc, il m'a dit, c'est à apprendre par cœur. Hein. Kif l'expression de sa transformée de Fourier. Donc, FE, la somme de x de f moins KFE. Alors, xe de t, c'est l'entrée d'un filtre à réponse impulsionnelle h de t. xr de t, c'est la sortie. Donc, xr de t s'exprime comme la convolution de xe de t avec h de t. J'exprime x de t par son expression liée à x de kte delta de t moins kte. Et ensuite, donc en fait, ça me donne la somme de delta de t moins kte convoluée à h de t, qui est h de t moins kte. D'accord? Donc, alors, ensuite,
question d'après. Alors, voilà. Donc, donner l'expression de x r de t. On suppose dans la suite que h de t est la réponse impulsionnelle d'un filtre passe-pas idéal de fonction de transfert grand H de f, qui est défini par grand H de f, c'est la fonction porte, donc de largeur FE, centrée en 0. D'accord, c'est le filtrage passe-pas idéal de fréquence de coupure FE sur 2. Et on vous demande de présenter une allure de x de f, xe de f et xr de f, qui est la transformée de Fourier du signal xr de t, dans le cas où fe est supérieur strictement à 2b, et comparer à chaque fois donc x de t et xr de t. Alors, attends. Ouais. Donc en fait, je fais une allure arbitraire de x de f, donc je suppose que x de f il a cette allure-là. Donc il est borné, c'est un spectre borné de fréquence maximale grand B. Alors x de e de f, le spectre de x de f, c'est le spectre de x de f qui est périodisé à la période FE. Puisque FE a été choisi supérieur à f max, donc est égal à 2b, 2f max, pardon, on est 2f max. Hein. Donc les motifs de x de f sont disjoints. Donc xe de f, il va avoir cette allure-là. D'accord? Donc j'applique un filtrage passe-pas ici de fréquence de coupure FE sur 2. Donc ça permet de récupérer le motif central qui correspond exactement à x de f. Donc xr de f, il sera exactement égal à x de f. D'accord? Et donc x de t, xr de t serait exactement égal à x de t. C'est la reconstruction du signal dans le cas où le théorème de Shannon est respecté. Alors, ensuite, on pose un de t qui est égal à la somme sur k égale à 1 de moins 1 à la puissance k moins 1, donc cnk x de t moins kte, avec cnk, cn factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Montrer que s de t est égal à x de t moins, x de t moins unt et la sortie d'un filtre linéaire invariant dans le temps. D'accord? D'entrée x de t et de fonction de transfert t de f qu'on vous demande de préciser. Donc je vais calculer s de t qui est égal à x de t moins un de t. Donc oui, x de t alors x de t égale à s de t égale à x de t moins un de t. Donc x de t c'est ça. Alors on y a un des signes moins ناحيها وتولي عندي في عوض moins 1 à la puissance k moins 1 je lis les moins 1 à la puissance k. D'accord? Et je peux ici x de t نجم ندخلها في السم كاين عندي k égale à 0. Donc moins 1 à la puissance 0. C1 0 est égal à 1 donc on est au k égale à 0 donc ça va donner x de t. Donc en fait je lis une sommation de 0 à n de moins 1 à la puissance k CNK x de t moins KTE. D'accord? Alors, donc, en prenant la transformée de Fourier de cette égalité, donc la transformée de Fourier de S de t, il y a S de f. Donc, la transformée de Fourier est linéaire, donc je te crois de la somme de k égale à 0 à n, moins 1 à la puissance k, CNK, où et la transformée de Fourier de ça, c'est grand x de f fois le retard, donc exponentiel moins j de pi fk fois TE. D'accord? Donc, on sait que pour un filtre, donc la transformée de Fourier ta sortie, c'est la transformée de Fourier de l'entrée fois la transformée de Fourier dans la réponse impulsionnelle du filtre. Donc, je peux exprimer grand S de f comme étant une transformée de Fourier t de f fois x de f, avec t de f égale la somme sur k de moins 1 à la puissance k, c'est un k exponentiel moins j de pi f k te. D'accord?
dès qu'on a dit S de F égale TF fois X de F, S de F, c'est la sortie d'un filtre d'entrée X et de réponse impulsionnelle, la transformée inverse de T de F. D'accord? Voilà. Alors, donc, on veut numériser l'exercice 3, on veut numériser un signal temporel dans la bande spectrale et comprise entre 20 et 10 à la puissance 4 Hz. À quelle fréquence il faut échantillonner le signal pour ne pas perdre d'informations? À quelle fréquence? Le Fmax نتاعي قداه؟ قداش Fmax هنا؟ 10,000 Ouais, 10 à la puissance 4. Donc, combien il faut prendre FE? 2 fois F max. Voilà. Donc, la fréquence minimale admissible, c'est la fréquence de 2 fois 10 à la puissance 4. D'accord? Donc, en fait, à quelle fréquence il faut échantillonner pour ne pas perdre d'informations? Donc, il faut que ça soit supérieur ou égal à 2F max. La fréquence minimale admissible, c'est exactement cette valeur-là, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 10 à la puissance 4. Alors, si on échantillonne à cette fréquence minimale admissible pendant 0,1 seconde, la durée d'un signal est 0,1 seconde. De combien d'échantillons N est constitué le signal discret? قداش من échantillons? الدوري نتاعي الدوري نتاع السينيال نتاعي هي 0,1 seconde. درناها في d'accord. Et je vais l'échantillonner à TE égale à 1 sur FE. معناتها 1 sur 2 fois 10 à la puissance 4. Donc le nombre d'échantillons قداه؟ كيفاش نلقى le nombre d'échantillons en fonction de la durée et de la fréquence d'échantillonnage? Durée fois la fréquence. Fois احنا كنسين نقص période d'échantillon. Aïe, fois la fréquence, sur la période. Temporel, je voyais plus je collais sur la période. Donc c'est ça. Donc en fait, le nombre d'échantillons, c'est la durée 0,1 seconde sur la période d'échantillonnage. Qui m'appelle fois la fréquence d'échantillonnage. C'est 0,1 fois 2 fois 10 à la puissance 4. Et les 0,2 fois 10 à la puissance 4, معناتها 2000 échantillons. D'accord? Donc, signal discret MTI, fait 2000 échantillons. On effectue la TFD de ces signaux et on obtient un signal discret. Donc, lorsqu'on applique la transformée de Fourier discrète, ce qu'on va obtenir, c'est aussi une transformée de Fourier discrète qu'on va noter grand X en fonction de K. Avec K, on a l'air de la même durée, le même nombre d'échantillons temporels ou fréquentiels. J'arrive.
Désolée. Hein. Alors, donc, je reprends. Voilà, donc la question en Limbarda, donc on applique la TFT de ce signal et on obtient un signal discret x de k. Alors, à quelle fréquence correspond l'indice k? Égal à 150 et k égale à 800. Du coup, le k égale à 150, c'est un indice, mais c'est quelle fréquence? Hein? Donc, il y a qu'un k égale à 150, mais f égale à quoi? K sur N قديش؟ نقسمو K sur N والله نعرفش الفورميل تقسم k sur n sur grand n معناها. هي يقعد باقي un indice. Donc, tu dois multiplier fois FE باش تطلع لك fréquence. باهي فهمت معناتها pas fréquentiel, c'est FE sur grand N. Donc, on roule l'indice K 150, c'est la fréquence 150 fois FE sur grand N. Il est 1500 Hz. Et K égale à 800, ça correspond à une fréquence de 8000 Hz. D'accord? Alors, la résolution entre deux échantillons spectrales, c'est ce pas-là, c'est FE sur grand N. C'est 10 Hz en fait entre deux échantillons. La résolution spectrale, c'est 10 Hz. D'accord? Voilà, donc c'est des termes en fait qu'il faut connaître. Hein, la résolution spectrale. C'est بالنسبة للأكس fréquentiel. Donc, احنا شفنا اللي transformée de Fourier discrète, elle est périodique de période 1. Mais il y a de périodique de période FE. On a fait une normalisation du l'axe de la période TE égale à 1, donc FE égale à 1. Et on va observer le signal sur من 0 حتى FE. Avec un pas de FE sur grand N. On va avoir N valeur de grand X. Donc, la résolution spectrale entre deux échantillons, il y a FE sur grand N, donc c'est 10 Hz. D'accord? Voilà. Donc, on a fait ce TD-là. Donc, ce que vous n'avez pas compris sur la transformée de Fourier discrète. Donc, comme la notion d'analyse spectrale, le choix de FE, le choix de grand N sur la transformée de Fourier discrète. Et on va faire d'autres exercices aussi sur la transformée de Fourier discrète. D'accord? Voilà. Donc, بالنسبة اللي عندهم TP, donc on se verra jeudi, Inch'Allah, pour le TP. Je vais vous le mettre entre-temps. Vous pouvez regarder un herbal séance de TP. Hein. OK? Yallah. Allez, chez Taïba. Ça va? Ça va. Ça va? Merci, madame. Au revoir.